Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, c'est Chris et vous êtes sur LMDC 2.0. Aujourd'hui les amis, je vous propose de vous faire un retour d'expérience sur un écran CarPlay et Android Auto sans fil qu'on vient de me faire parvenir, le CarPod Go Mini. Alors c'est une alternative un peu différente de ce qu'on peut trouver en général sur le marché, puisque là on a une version compacte d'un écran, là où à l'inverse on a tendance plutôt à avoir des écrans assez volumineux. Donc merci à CarPod Go de m'avoir fait parvenir cet écran. Pour un souci de transparence, sachez que je ne suis absolument pas payé pour faire cette vidéo, j'ai reçu l'écran gratuitement, mais je n'ai pas de script et je vais pouvoir vraiment vous dire ce que je pense de cet écran sans fil. Vous retrouverez bien évidemment un lien affilié avec une petite promotion si jamais cet écran peut vous plaire. On va commencer tout de suite par l'unboxing du CarPod Go Mini et tout de suite ce qui m'a frappé, c'est qu'on a vraiment l'impression de déballer un iPhone. Donc c'est très malin de la part de chez CarPod Go de nous sortir un packaging très similaire, donc l'écran sur le dessus, les accessoires en dessous et même l'emballage fait vraiment penser à un iPhone. Tout de suite, on remarque que l'écran est très petit blister de protection à retirer et on a vraiment en main un smartphone. Au niveau des connectiques, c'est très simple, on a un port USB-C pour pouvoir alimenter l'écran, une sortie 3.5 pour pouvoir brancher un câble et le relier au système multimédia de la voiture, et un emplacement pour mettre une carte micro SD. Au niveau des accessoires, on va retrouver un petit adaptateur USB-C pour pouvoir l'alimenter sur le dessous et non pas sur le côté, si jamais c'est plus simple en fonction de l'endroit où vous mettez l'écran, un câble USB-C des deux côtés en nylon tressé, et puis pour finir, un support, et là c'est très malin mais on y reviendra juste après, donc c'est un support magnétique type MagSafe avec bien évidemment un scotch 3M pour pouvoir le positionner et l'installer sur votre tableau de bord. Et je vous donne ses caractéristiques principales. Donc on a ici un écran de 6,9 pouces avec une résolution de 720 par 1600. L'écran intègre 254 pixels par pouce et est capable d'afficher 60 images par seconde. Il a un écran laminé, ce qui va permettre de limiter les reflets en plein jour. Et au niveau de la luminosité, il est capable d'afficher 1000 nits de puissance, ce qui est plutôt pas mal. Au niveau des couleurs, il est capable d'en afficher 16,7 millions. Il intègre le fameux support magnétique MagSafe, mais on y viendra juste après. Et au niveau des connectivités, il intègre du Wi-Fi 5 GHz et du Bluetooth 5.0. Et pour finir, il est muni d'un port USB-C pour pouvoir s'alimenter. Au niveau de ses dimensions, donc c'est ce qui fait un petit peu sa particularité, comme je l'ai dit en début de vidéo, on a vraiment l'impression d'avoir un smartphone entre les mains. Donc 81 mm de large sur 164 mm de long avec une épaisseur de 13 mm. On a vraiment l'impression d'avoir un smartphone entre les mains. Pour que ce soit plus parlant pour vous, je vous l'ai positionné à côté de mon iPhone. Donc moi j'utilise un iPhone 17 Pro et là on a vraiment un gabarit qui se rapprocherait plus d'un écran d'iPhone Pro Max. Donc si jamais vous avez ce type d'iPhone, ce sera beaucoup plus parlant. Sinon gardez en tête que c'est un gabarit qui est vraiment très contenu. Donc pour quelqu'un qui chercherait un écran CarPlay à mettre dans sa voiture qui soit pas forcément énorme, je pense que le CarPod Go Mini risque de vous plaire. Je vous montre tout de suite à quel point il est facile de mettre en route le CarPod Go Mini. Donc moi je l'ai branché sur une powerbank pour que ce soit plus facile à filmer, mais sinon vous pouvez le faire directement depuis votre voiture. Donc à peine alimenté, vous voyez, il nous affiche la sélection de la langue. Là, en ce qui me concerne, moi j'ai choisi le français. On confirme et on a directement le menu du CarPod Go Mini. Ensuite, pour l'associer à votre CarPlay, il faudra aller dans votre connectivité Bluetooth, attention pas Wi-Fi mais bien Bluetooth, et cliquer sur votre écran. Une fois associé, vous avez la demande de jumelage qu'il faudra valider sur votre smartphone. Et ensuite, vous allez voir automatiquement, il y aura une demande d'acceptation de se connecter au CarPlay qui va se lancer. Alors là, je parle vraiment d'une connexion CarPlay car malheureusement, je n'ai pas de smartphone Android. Donc je vous illustre ça avec ma propre utilisation. Donc une fois que vous acceptez la liaison avec le CarPlay, automatiquement vous avez la recopie qui apparaît sur votre écran. Donc vous voyez, vraiment très facile et très rapide à mettre en route. Tant qu'on a l'écran sous les yeux, je vais vous montrer un petit peu comment se présente le menu du CarPod Go Mini. Donc vous voyez, c'est un affichage qui est très similaire à un smartphone. Sur la première icône, vous allez pouvoir lancer l'association avec le CarPlay de l'iPhone et retrouver les applications qui sont compatibles. Sur la deuxième icône, donc là je ne peux pas vous montrer, mais c'est exactement la même chose pour Android Auto. Sur la troisième icône, vous allez accéder à la possibilité d'associer la pression de vos pneumatiques sur l'écran du CarPod Go. C'est plutôt pas mal, même si vous avez pas mal de voitures qui le proposent par défaut. Le quatrième item vous permettra d'accéder à un raccourci sur les réglages de la luminosité de l'écran. Ça c'est assez bien parce qu'on peut être amené à jouer régulièrement avec l'affichage. Et ce qui est bien avec le CarPod Go Mini, c'est que vous pourrez choisir un affichage jour ou un affichage nuit. Sachant qu'il est très bien possible de mettre l'affichage nuit en plein jour, qui d'ailleurs est plus confortable pour les yeux, je trouve, et c'est un choix personnel. Vous allez retrouver ensuite les différents réglages,
rien de sorcier, hein, vous voyez, hein, comme ce qui s'affiche, la possibilité de jouer avec la date, de choisir son fond d'écran pour personnaliser un petit peu tout ça. Il sera même possible de télécharger vos propres, alors ils ont mis logo perso, mais de télécharger vos propres photos pour que vous puissiez les avoir au démarrage, on va dire, de jouer sur le thème d'affichage, donc soit de reprendre la thématique du fond d'écran que vous avez choisi, ou de mettre un fond d'écran tout noir, si c'est plus lisible on va dire, ou si vous n'avez pas besoin d'avoir la recopie dans les réglages de votre fond d'écran. Bref, ça sera à vous de choisir. Au niveau ensuite des réglages, vous allez pouvoir paramétrer la fréquence d'affichage, le retour automatique sur le CarPlay pour ne pas avoir à cliquer et vraiment que ça se lance tout seul. Là vous allez également pouvoir associer en option une caméra de recul, c'est plutôt pas mal. Si jamais votre voiture n'a pas de radar de recul ou de caméra de recul, si vous faites l'acquisition d'une caméra, je vous laisserai aller voir sur le site parce que c'est des modèles bien spécifiques, mais il sera possible du coup d'avoir une caméra de recul et d'avoir la recopie sur l'écran du CarPod Go. Et ensuite vous avez la possibilité de choisir par quel moyen vous voulez associer l'audio, soit en Bluetooth, soit en le raccordant avec un câble jack, soit si vraiment vous avez une voiture assez ancienne, de passer par un transmetteur FM et de choisir la fréquence pour avoir le son dessus, sachant que le plus confortable c'est de passer par le Bluetooth, donc si votre voiture l'a nativement, c'est le moyen que je vous conseillerais d'utiliser. Je vous montre maintenant comment installer votre CarPod Go Mini à l'intérieur de votre véhicule. Donc vous allez voir, il n'y a vraiment rien de sorcier là non plus. Je vous conseillerais de bien nettoyer la surface sur laquelle vous allez poser votre support. Une petite lingette hydroalcoolique, ça fera l'affaire, hein, sinon un petit dépoussiérant aussi. Une fois que votre plan est bien clean, alors moi j'ai positionné l'écran sur le support pour pouvoir centrer et avoir une idée de comment bien positionner l'écran, mais après vous êtes libre de faire absolument ce que vous préférez. Et une fois que vous avez bien positionné votre support, il faudra bien exercer une pression. Voilà, moi j'ai appuyé pendant une petite minute, je pense que c'est bien plus que nécessaire, mais en tout cas je voulais pas que ça se décolle. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un support qui est très discret, qui prend pas de place, et même quand on l'utilise pas, vous voyez, enfin voilà, je trouve que ça fait pas tâche. Donc c'est du détail, mais je trouve que la sélection du support est plutôt pas mal. Et là, comme vous le voyez à l'image, le confort, c'est d'avoir cette fixation magnétique MagSafe. Ça apporte vraiment une simplicité d'utilisation qui est vraiment appréciable au quotidien. Il suffira ensuite de positionner le câble d'alimentation. Alors si vous avez dans votre véhicule directement un port USB-C, il faudra le connecter dessus. Si c'est une voiture un peu plus ancienne, il faudra soit passer par un adaptateur, soit comme moi passer par une prise allume-cigare pour le coup. Là vous voyez, je vous montre l'accessoire coudé entre guillemets pour pouvoir positionner le câble directement vers le bas pour pas que ça dépasse sur le côté droit, mais là encore, ce sera à vous de choisir ce que vous préférez. Et vous voyez, ça y est, il est alimenté et prêt à être utilisé. Je voulais vous montrer un petit peu ce que ça donne en termes de luminosité en journée. Donc là, vous voyez, il est midi 20. Donc on a un temps qui est ensoleillé avec des nuages. De toute façon, vous le voyez en arrière-plan. Et clairement, l'écran, il est très visible. Alors là, je me suis mis sur la navigation parce que c'est ce que j'utilise le plus avec le CarPod Go. Mais clairement, encore on le voit moins avec la caméra que j'ai dans les mains, mais c'est vraiment très très lisible. Donc en termes de luminosité, très agréable, donc ça c'est un excellent point. Je vous montre tout de suite à quelle vitesse le CarPod Go Mini se met en route et surtout à quelle vitesse il se connecte à votre smartphone. Le but c'est que ce soit assez rapide pour qu'on puisse rentrer dans sa voiture, mettre le contact et ne pas avoir à attendre 10 minutes avant de prendre la route. Donc je vous montre ça tout de suite en live. Donc je vais mettre en route, hop, le contact. Et on va voir, donc là on a directement la mise en route du CarPod Go Mini, donc ça c'est très rapide. On tombe rapidement sur le menu d'accueil du CarPod Go et on va voir à quelle vitesse il va se connecter. Ouais, c'est super rapide quand même. Et là ça y est, on a le CarPlay qui s'est lancé. Je vous refais exactement la même séquence, mais cette fois-ci en conditions réelles, donc à la première personne, pour voir un petit peu ce que ça donne vraiment dans des conditions du quotidien. Donc je mets le contact. Allez, on va dire que je vais prendre la ceinture, le temps 2. J'ai clipsé, le CarPod Go se met en route, je tombe sur le menu générique du CarPod Go et maintenant je vais avoir la connexion du CarPlay et ça y est, la connexion s'est lancée. Donc honnêtement, c'est quand même relativement rapide, c'est même aussi rapide que la connexion filaire que j'ai avec ma voiture parce que moi j'entre dans la voiture, je mets le contact, je vais chercher le câble, je branche le câble et clairement on est sur des timings qui sont vraiment très proches. Donc pour le coup, le temps de connexion, je trouve, est très bon, mais là vous ferez votre propre opinion.
Au quotidien, pour utiliser le CarPod Go Mini, vous avez deux façons de faire. La première, c'est de passer par le tactile de l'écran et la seconde, c'est de passer par l'assistant vocal. Comme ça, vous n'avez pas besoin de manipuler l'écran, surtout si vous conduisez, c'est toujours plus safe. Je vous montre ça tout de suite en termes de réponse tactile. Donc, on est quand même sur quelque chose qui est assez réactif, assez agréable à utiliser. C'est pas aussi rapide que les écrans de smartphone de dernière génération, mais en tout cas, au quotidien, c'est clairement très agréable à utiliser. Je vous montre tout de suite ce que ça donne en utilisant l'assistant vocal. Alors moi, comme je suis utilisateur d'iPhone, je vais passer par Siri et je vous montre un petit peu ce que ça donne. Siri, est-ce que tu peux me raconter une blague? Que raconte une maman dinosaure à son bébé dinosaure avant de dormir? Une préhistoire. Voilà. Honnêtement, je trouve que ça s'améliore énormément. On va refaire un second test. Siri, est-ce que tu peux me donner le temps qu'il fait aujourd'hui? Attendez-vous à un ciel partiellement couvert aujourd'hui. La température maximale sera de 23 degrés et la minimale de 9. Donc honnêtement, c'est quand même assez réactif et assez rapide, sachant qu'en ce qui me concerne, je passe par le Bluetooth de la voiture. Je ne sais pas si vous voyez ici, ouais, c'est connecté. Donc en gros, je fais ma requête, l'écran passe par mon smartphone qui lui-même est connecté au système Bluetooth de la voiture. Donc du coup, il peut y avoir un temps de latence. Là, c'est un Qashqai de 2012, donc c'est pas extrêmement récent. Et pour autant, il se débrouille très bien. Un dernier test et puis on passe à la suite. Siri, est-ce que tu peux m'amener au McDonald's le plus proche? L'une des options est McDonald's rue Pierre Maître au Plaisir, à environ 500 mètres à l'est, et elle a 3,25 étoiles sur page jaune. Cela vous convient-il? C'est parfait. Calcul de l'itinéraire vers le McDonald's. Clairement, c'est super confortable, c'est super rapide et réactif, pardon. Donc c'est un excellent point pour le coup. Me demandez pas pourquoi j'ai demandé d'aller au McDo. Il est 13h38, je n'ai pas mangé. Allez, on passe à la suite. À la suite et même à la conclusion de la vidéo, donc je vais vous faire un petit peu mon ressenti et le résumé sur le test de cet écran, le CarPod Go Mini. Je trouve que c'est une belle proposition qui est faite par CarPod Go, donc un écran vraiment petit, compact. Pour quelqu'un qui voudrait pas quelque chose de trop volumineux, je pense que c'est une belle proposition. Je pense notamment aux utilisateurs de Tesla qui voudraient avoir un affichage CarPlay ou Android Auto derrière leur volant. Ça peut être aussi quelque chose de possible avec cette option-là. Et j'ai beaucoup aimé tester cet écran. Ce que j'ai bien aimé, c'est ce fameux support que j'ai trouvé très qualitatif pour le coup, avec cette fixation magnétique MagSafe qui est un régal parce que quand on a besoin de l'enlever, de le retirer, ça prend vraiment 2 secondes. Et puis je pense aussi aux utilisateurs d'iPhone qui, vous prêtez votre voiture et vous voulez pas que la personne se connecte ou à la flemme ou autre, vous enlevez l'écran, vous mettez votre smartphone. Puis vous avez un support qui est déjà dédié à ça, donc pour le coup c'est plutôt bien. S'il fallait être pointilleux, moi ce que j'aurais aimé c'est que le support soit auto-alimenté, qu'on puisse mettre le câble sur le support et que le MagSafe ne fasse pas uniquement gage de support et de maintien, mais aussi de transmission de charge. Ça aurait été vraiment parfait. Mais dans l'idée, très belle proposition. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que les écrans proposés par CarPod Go sont tous suivis et disposent de mises à jour régulières. Donc si vous avez des anomalies, des correctifs pour le rendre plus réactif ou corriger quelques bugs, c'est quand même appréciable de se dire que la marque sort un produit, mais du coup il y a un suivi derrière. Donc ça c'est très bien aussi. Donc pour toutes ces raisons, je trouve que c'est une belle proposition. Après ce sera à vous de voir si c'est quelque chose qui peut vous correspondre ou pas. Si jamais c'est un écran qui peut vous plaire, je vous mettrai dans la description un lien affilié, donc ça permet aussi de soutenir mon travail puisque en passant par ce lien, en utilisant le code promo LMDC, ça vous permettra de payer l'écran moins cher et puis moi ça me reverse une micro-commission. Donc c'est aussi un moyen de me soutenir sans débourser un centime pour vous. Donc si vous passez par ce lien, merci beaucoup. J'espère que la vidéo vous aura plu. Merci à vous d'être resté jusque là. Merci de liker, de partager, de commenter parce que ça me permet d'avoir un référencement plus adapté et plus efficace quand je sors mes vidéos. Et puis écoutez, j'ai envie de vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui aura peut-être rien à voir avec celle-là. Allez, ciao!